Ouais, parfait. OK. Hop. Donc, comme vous le savez, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter assez rapidement nos deux formations qui sont en apprentissage. Donc, la licence informatique parcours jeux vidéo et la licence art numérique parcours jeux vidéo et multimédia. C'est juste une petite présentation assez courte des différents travaux qui ont été réalisés récemment par nos étudiants qui ont intégré la licence art numérique. Enfin, c'était juste pour vous faire un petit mapping. Juste avant qu'on démarre le webinaire, on va juste présenter individuellement pour que vous sachiez un petit peu qui sont les différents animateurs de ce webinaire. Donc moi, c'est Coralie Brandy, je suis chargée de placement pour l'Engmin. Mon rôle, c'est d'accompagner les étudiants sur toute la partie recherche d'entreprise, voilà, dans le cadre de leur contrat d'apprentissage. Je suis Pascal Courriveau, je suis coordonnateur pédagogique. Je suis Alessandra Nespou, donc coordinatrice de la licence art numérique parcours jeux vidéo et multimédia. Bonjour, alors moi c'est Farhane Zelaye, je suis chargée d'animation et d'ingénierie pédagogique au sein de la filière art pour l'Engmin et je coordonne avec l'équipe, donc la licence art numérique plus particulièrement, mais on y reviendra plus précisément après dans les détails. Et bonjour, David Delahaye, je suis ingénieur pédagogique et chargé d'animation du parcours programmation Engmin et je m'occupe plutôt beaucoup de la licence LJV avec mes collègues coordonnateurs. Ok, merci à tous. Alors, juste avant de démarrer sur les formations, je reviens juste un tout petit peu sur l'école en elle-même. Donc, l'école, elle existe depuis maintenant une bonne grosse vingtaine d'années. Elle a été créée en 2001 avec un diplôme historique qui était le DESS, qui aujourd'hui est notre master, GMIN. Aujourd'hui, en termes de chiffres clés, on peut dire que nos étudiants voilà, ont récolté à peu près 170 prix et récompenses pour leurs différents travaux, notamment pour les projets de fin d'année qui ont été faits. On reste aussi une école qui est un petit peu, enfin voilà, qui est à petite échelle, pardon. On a généralement chaque année environ 250 élèves et aujourd'hui, depuis 20 ans, on a à peu près 1600 alumni. Voilà, donc ça commence à faire un petit peu. Aujourd'hui, on fait partie aussi du campus Créatif Magélis, donc c'est-à-dire que on est dans un écosystème qui reprend une quinzaine d'écoles qui forment au métier de l'image et du son. Ça représente à peu près 1800 élèves pour 40 formations au total. Voilà. Et je n'ai pas précisé, mais on est la seule école publique aujourd'hui qui forme à tous les métiers du jeu vidéo. Et je rajouterais que en fait, l'école est à Angoulême et le campus Magélis, c'est vraiment le pôle image, se trouve à Angoulême spécifiquement. Merci, Parnasse. Alors, je parlais tout à l'heure de l'écosystème de l'Engmin. Hop. Donc, comme je l'ai dit, on est la seule école publique. Il faut savoir aussi qu'à l'intérieur du coup de l'Engmin, on a un programme d'incubation. Donc, on a différents studios jeux vidéo qui aujourd'hui sont incubés dans notre
écoles. On a différents partenariats avec des universités un peu partout dans le monde. Principalement, les deux plus gros aujourd'hui sont le Canada, avec le NADUCAC, avec qui on a une double diplomation, et aussi à Cologne, on a également une double diplomation en Allemagne. Voilà. Alors après, on a effectivement d'autres partenariats qui sont moindres. On travaille aussi avec le Mexique, notamment, on travaille avec l'Espagne. Enfin voilà, on est présent un petit peu partout sur différents projets et différents partenariats. On est également membre du réseau de formation au métier du jeu vidéo avec le SNJV. Comme on l'a dit juste avant, donc on fait partie aussi du campus créatif Magélis, et nous sommes école d'application de l'école polytechnique depuis maintenant 2020. Voilà. Concernant nos formations, donc nous aujourd'hui, on va essentiellement parler de nos 2 licences existantes, mais il faut savoir qu'on a d'autres diplômes qui existent depuis quelques années, notamment notre diplôme d'ingénieur informatique et multimédia, qui se fait également en apprentissage. On a donc le master aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure, le master jeux médias interactifs numériques, qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, qui forme un bac+5, et on a un master spécialisé designer d'expériences immersives en partenariat avec les Gobelins, qui cette fois-ci permet de valider un bac+6, voilà, qui se fait sur 18 mois. Et comme vous pouvez le voir, donc on a nos 2 licences qu'on va vous présenter un peu plus en détail, et en 2026, on aura une 3e licence qui sera axée game design, en alternance également. Le micro, je vais vous parler de licences. Nos licences sont 2 formations post-bac en 3 ans qui sont pensées pour les entreprises en termes d'organisation. La première année, nous avons 3 mois tremplin dans les bâtiments de l'Engmin, où les jeunes apprennent à travailler en équipe, apprennent à communiquer, à travailler en groupe et dans le monde professionnel. La formation est asynchrone et avec des pédagogies par défi, c'est-à-dire qu'ils n'en sont pas face à face avec un professeur, ils sont face à une plateforme de cours où ils doivent rendre des exercices, faire des exercices évidemment, et rendre leurs devoirs sur cette plateforme qui sont corrigés soit par des enseignants, soit par des coordos avec une correction adaptée par les professeurs. Ça se passe surtout en distanciel, surtout en entreprise. On va en parler un peu plus tard, mais c'est sur la base de 4 jours en entreprise et 1 jour en cours. L'équipe est une équipe complète, avec des coordonnateurs, des chargés de placement, des ingénieurs pédagogiques et les CFA avec qui nous travaillons. Il faut savoir que nous sommes la seule école à proposer de l'alternance dès la première année dans le secteur. Le système d'alternance est proche des réalités du terrain et nous proposons une alternance par rapport à d'autres écoles qui est un peu moins classique. C'est-à-dire qu'après les 3 premiers mois de formation, le rythme de l'alternance, comme je vous disais précédemment, est de 4 jours en entreprise, une journée de formation à distance le vendredi, puisque c'est un jour qui semble correspondre entreprise qui est intéressant pour beaucoup d'entreprises. Et nous avons seulement 2 semaines à 3 semaines de rassemblement par année où ils doivent revenir sur Angoulême en présentiel, une semaine en octobre, une semaine en février et une semaine en juin pour les travail dans les jurys. Je me permets juste de rebondir. C'est vrai que cette organisation de 4 jours, 1 jour, et la possibilité enfin, même l'obligation de faire le cours à distance, ça renforce vraiment aussi la mobilité de nos étudiants. Aujourd'hui, les entreprises dans lesquelles ils travaillent, voilà, c'est vraiment dans la France entière, donc ça leur permet aussi vraiment de pouvoir chercher une alternance un peu partout. Alors, donc, nous, ce qu'on vous propose avec ces formations-là, c'est un réel accompagnement. Ça passe par quoi? Ça passe déjà par une sélection des meilleurs profils. Donc, on a un processus de recrutement de nos étudiants qui est complet. On a tout d'abord une phase administrative avec une étude de dossier complet. Donc, bien sûr, on check la partie vraiment administrative, mais après, au-delà de ça, on va venir voir le CV, la lettre de motivation et le portfolio. Le portfolio pour nous qui est très important puisque ce sera vraiment une base très importante
importante pour la suite après de leur recherche. La deuxième étape, on est sur des tests techniques. Donc, que ce soit sur la licence informatique ou la licence art numérique, voilà, on a des tests qui sont assez poussés et on finit toujours par un entretien de motivation. L'entretien de motivation, il est vraiment là pour venir checker la posture professionnelle de l'étudiant et aussi, bien sûr, sa motivation à intégrer notre formation et sa motivation ensuite à chercher une entreprise. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Ensuite, deuxièmement, ce qu'on vous garantit, c'est pendant les 3 mois tremplin à l'ENJMIN avec nous, c'est de leur apprendre vraiment les fondamentaux. Donc vraiment de revoir avec eux les bases qui n'ont peut-être pas été acquises et de permettre une opérationnalité presque immédiate en entreprise en janvier quand ils arrivent dans vos murs. Et troisième partie, et pas des moindres, c'est qu'on s'engage à leur transmettre les codes de l'entreprise. On est sur des profils qui sont généralement assez jeunes. Néanmoins, on met tout en œuvre pour pouvoir leur donner les codes de l'entreprise, faire en sorte qu'une fois arrivés, pareil, dans vos murs, tout se passe bien et qu'ils aient voilà, la posture adaptée en entreprise, au travail d'équipe, etc. Alors, concernant la licence informatique parcours jeux vidéo, c'est une licence qui a été créée en 2020 et qui en est à sa 6e promotion. Elle a pour but de viser à former des programmeurs gameplay, bien sûr, pour le jeu vidéo, des programmeurs polyvalents, ça peut être dans le web ou dans d'autres secteurs, des développeurs, des développeuses, des développeurs ou des développeuses informatiques, quel que soit le domaine, il y a du développement en priorité. Les entreprises qui sont plutôt ciblées par cette licence sont évidemment les studios de jeux vidéo, mais aussi des organismes de formation et de serious game, des expériences immersives, des industries, du web et des établissements de la fonction publique comme l'armée, la gendarmerie, la police, où on peut avoir besoin de développeurs sur de la 3D, des expériences immersives. Le contenu que nous allons avoir pendant la période tremplin, c'est-à-dire la période qui se passe sur Angoulême pendant 3 mois, ça va être d'abord de découvrir la programmation orientée objet avec du C#, le langage C#. Ils vont faire un premier jeu 3D sous Unity. Ils vont apprendre les fondamentaux du game et du level design. Ils vont apprendre la modélisation et l'intégration sur Blender. Et ils vont s'initier aux outils et aux méthodologies de travail. On insiste quand même assez largement sur le fait que cette licence, ça reste une licence générale informatique avec cette coloration de jeux vidéo. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'elle est ouverte à toute autre entreprise finalement que du jeu vidéo. Voilà, c'est hyper important. En première année, ils vont acquérir des bases solides pour pouvoir commencer à travailler sérieusement en entreprise. Donc, ils vont travailler sur les méthodes de travail, ils vont faire de l'initiation à la programmation C#, ils vont travailler, comme je vous l'ai dit précédemment, la programmation orientée objet en C#, Unity avec des ateliers de conception de jeu, ils vont travailler de la conception visuelle sur Blender, ils vont commencer à travailler sur de la conception sonore, ils vont s'initier au game et level design, ils vont travailler sur l'architecture des machines, les systèmes d'exploitation et tous les outils mathématiques pour les médias numériques. Ils auront un projet annuel à faire en fin d'année qui sera présenté en juin ici à Angoulême devant des membres de jury. Ce projet annuel, c'est un jeu JabJob en 2.5D ou 2D.5 sur Unity. En deuxième année, ils vont consolider les acquis, ils vont continuer à travailler, mais en s'améliorant encore plus sur le management de projet. Ils vont programmer avec un nouveau langage, le C++. Ils vont travailler un peu plus la conception sonore dynamique avec des logiciels comme Wise et Fmod. Ils vont travailler le moteur Unreal Engine qui va leur permettre de faire du middleware avancé. Ils vont travailler la programmation mobile et tablette, tactile. Ils vont apprendre à créer un personnage 3D et à le faire bouger. Ils vont faire du game design. Ils vont travailler l'interaction homme-machine et l'UX.
Ils vont travailler les principes des réseaux informatiques et le projet annuel qui aura lieu en juin aussi est un jeu mobile sur Unity. C'est pour ça qu'ils travaillent beaucoup la programmation mobile et tablette. Et pour la troisième année, eh bien, ils vont perfectionner leurs connaissances et ils vont apprendre la conduite d'un projet informatique. Ils vont travailler l'anglais professionnel puisqu'ils présenteront en plus leur examen en anglais. Ils vont travailler les mathématiques adaptées à l'informatique et la programmation. Ils vont travailler la cybersécurité. Ils vont travailler sur les bases de données. Ils vont faire de la synthèse d'images avancées. Ils vont travailler sur le joueur et son marché. Ils vont faire de l'écologie du numérique. Et le projet annuel sera un jeu multijoueur 3D sous Unreal Engine. Alors, donc là, on voulait vous parler de cette nouvelle formation qui vient juste de s'ouvrir. Donc, c'est la première promotion. Cette licence art numérique, parcours jeux vidéo et multimédia a été pensée pour différents secteurs. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, les recrutements sont assez complexes parce qu'on vise des profils quand même particuliers. Il ne suffit pas de savoir un peu dessiner, il faut être autonome, proactif. Il faut aussi aller chercher les infos. Enfin, en tout cas, on va choisir des profils qui sont déjà dans cette démarche-là. La plupart en fait, des élèves ont déjà appris tout seuls presque à faire de la 3D, etc., du montage ou peu importe. Et du coup, c'est vraiment très intéressant. Alors nous, du coup, dans cette formation, on passera en détail les différentes années, mais ce qu'on vise à former, ça va être donc, des artistes 2D, 3D généralistes. Ça veut dire qu'ils vont comprendre et apprendre tout, comment en fait on crée des réalisations graphiques en général, comment on maîtrise en fait les formes, les couleurs, la composition, et en 3D, ben, comment créer un espace en 3D animé, voilà, avec des rendus, etc., pour différents projets. Mais vraiment, ça va vraiment des projets, que ce soit jeux vidéo ou dans d'autres secteurs, que ce soit agence de communication ou du serious game ou tout ce qui est immersif, tout ce qui est simulation, etc. Il y a vraiment, voilà, enfin, on aborde tout ça. Donc, et on a aussi un volet plus technique parce qu'ils apprennent aussi des mathématiques, comme on le verra, et on pousse vraiment la technique pour qu'ils apprennent à réfléchir et à innover en termes graphiques. Donc, trouver des astuces pour faire des choses, que ce soit des effets spéciaux ou alors essayer de développer des outils, pourquoi pas. Donc, c'est ce qu'on appelle le technical artist. Et du coup, c'est vraiment à cheval entre les artistes et les programmeurs. Donc, en fait, on a des profils qui viennent aussi de la programmation et qui du coup, là, apprennent à transposer ça en art. Du coup, voilà, c'est un peu tout ça. Donc, ils apprennent les fondamentaux en termes de logiciels, donc suite Adobe, tout ce qui va être en 2D. Donc, il y a aussi Asprite, il y aura Spline, il y aura d'autres logiciels comme ça. En infographie 3D, alors du coup, nous, on les fait travailler surtout sur Blender, mais il y en a qui ont déjà vu d'autres logiciels aussi. L'idée, c'est de leur faire comprendre la méthodologie en fait de l'apprentissage d'un logiciel en 3D. Donc après, c'est adaptable. Et les différents moteurs, notamment pour le jeu vidéo, que ce soit Unity, Unreal et Godot. Je pense qu'ils auront aussi des choses comme ça. Tout ce qui est PAO, composition, pour faire de la composition visuelle générique et généraliste. Et des initiations sur tout ce qui est game level design. Et bien sûr, l'outil et méthodologie de travail, parce qu'on pense que c'est vraiment important qu'ils puissent s'intégrer dans des équipes, qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne, de faire un projet, ce qu'il faut faire, enfin, il faut suivre les différentes étapes, comment faire un document Excel, etc., etc.,
pour que les projets se passent bien. Donc, du coup, dans cette année 1 pour la licence art numérique parcours jeux vidéo, on a l'acquisition des bases solides qui commencent justement dès le début des 3 mois où ils sont avec nous. Donc déjà par de la méthode de travail, comme l'a expliqué ma collègue, on les accompagne à avoir cette méthodologie de travail qui les aide justement à faire un projet en bonne et due forme du début à la fin. De la modélisation, du rigging, du pipeline, donc tout ce qui est effectivement création, tout ce qui est création justement de modèles, que ce soit objets ou personnages 3D, tout ce qui est effectivement pipeline, donc les tâches et les étapes nécessaires qui guident la création d'un projet du concept initial jusqu'à la fin. De la réalisation graphique sur diverses choses, ça peut être effectivement soit une affiche, ça peut être une illustration, la conception de la narration visuelle, du sound design comme leurs collègues en licence jeux vidéo, les bases du logiciel de Unity, également qu'on leur apprend pour incorporer justement leur création dans un logiciel justement de jeux vidéo. Le game design, donc le level design aussi, donc pour apprendre à créer le fonctionnement d'un jeu et s'assurer que ce fonctionnement offre une bonne expérience aux joueurs. L'histoire de l'animation et du jeu vidéo, pour entretenir justement leur veille professionnelle, savoir justement d'où viennent effectivement toutes les influences graphiques qu'ils ont aujourd'hui, comment créer en s'inspirant justement de ce qui a été fait avant, comment le comprendre. En fait, tout ce qui tourne autour de l'art, que ce soit de jeux vidéo, que ce soit de la communication, d'où aussi ça vient, donc les origines. Les mathématiques pour médias numériques et comme justement la licence informatique pour jeux vidéo, ils ont un projet annuel, donc le Jab en 2,5D sur Unity, qu'ils font en collaboration en fait avec leurs collègues de l'autre licence. C'est vraiment en fait le point de pardon, c'est vraiment le point final effectivement de cette première année, c'est l'acquisition de toutes ces bases pour qu'à la fin, ils puissent travailler interlicence sur un projet commun. En année 2, ils ont effectivement la consolidation des acquis qu'ils ont eu l'année précédente, donc tout ce qui est management de projet, donc animation 2D, 3D, donc tout ce qui est rig, FX, donc effets spéciaux, etc. Infographie 2D, 3D, conception sonore dynamique, donc via Wise, Fmod, etc. Du middleware avancé, donc Unreal, Unity. Ils ont également l'interaction homme-machine, comme leurs collègues. Donc personnage 3D, comment justement créer un personnage 3D, comment le configurer pour qu'il puisse l'animer dans des bonnes conditions, pour créer justement une animation qui est fidèle à la réalité ou alors ce que la direction artistique veut. L'histoire du jeu vidéo toujours, la culture audiovisuelle, donc avec de la narration, les bases et les compléments du storytelling. Et le projet annuel, pareil, en collaboration avec leurs collègues de la licence informatique jeux vidéo, donc le jeu mobile sur Unity. Et en troisième année, on a le perfectionnement de tout cela, donc avec la conduite de projets informatiques, l'anglais professionnel, justement pour qu'ils puissent s'insérer dans un milieu international, travailler effectivement en anglais, parce que dans ce milieu-là, effectivement, l'anglais prime, qui puisse justement conduire un projet du début à la fin en anglais, travailler avec des partenaires qui ne sont pas forcément nationaux, qui ne connaissent pas forcément la langue, etc. Conception de personnages, également conception des interfaces, toujours l'infographie 3D, l'animation 3D également, la synthèse avancée, donc shader et VFX, le joueur et son marché comme l'autre licence, la mise en œuvre de pipeline de production, et le projet annuel également, qui est le jeu multijoueur 3D sur Unreal Engine, qui est encore en collaboration justement avec la seconde licence. Ok, maintenant que vous avez une petite représentation de nos licences, on va redonner quand même rapidement les grands avantages à recruter un apprenti aujourd'hui. Donc, si vous vous posez encore la question, pourquoi prendre un apprenti? Donc, tout d'abord parce que c'est une ressource supplémentaire pour compléter vos équipes et pouvoir contribuer à vos projets au quotidien. On a aussi, on va pas se mentir, un coût salarial qui est réduit grâce à des exonérations de charges pour la rémunération de ces alternants. On a aussi la chance d'avoir des démarches aujourd'hui administratives qui sont très simplifiées, c'est-à-dire qu'avec notre CFA, on a la possibilité de contractualiser assez rapidement en quelques jours.
Bonne chose aussi pour vous, on a une période d'essai aujourd'hui qui est de 45 jours effective. Donc, c'est-à-dire que du moment où il rentre dans votre entreprise, vous avez 45 jours pour décider si c'est OK ou pas OK le fonctionnement avec cet apprenti. À noter aussi, même si on n'espère pas, que le contrat d'apprentissage peut être rompu d'un commun accord à tout moment du contrat et sans frais. Et le plus important, bien sûr, c'est que les frais pédagogiques aujourd'hui de notre formation sont pris en charge par les OPCO. Voilà, ce qui fait finalement pas ou très peu de reste à charge pour vous, entreprise. Pourquoi prendre un apprenti du CNAM Engmin? Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est aussi parce qu'on a des apprentis qui ont été présélectionnés, qui, selon nous, ont vraiment des prérequis très solides pour pouvoir intégrer la formation, mais aussi vos entreprises et vos studios. Vous avez aussi la chance d'avoir un interlocuteur unique, c'est-à-dire un tuteur pédagogique et académique qui va suivre tout au long de la formation et dès l'intégration l'alternant avec vous. C'est-à-dire que vous aurez des réunions qui seront régulières. Je crois que c'est 2 par an, si je dis pas de bêtises, voilà, où vous pourrez échanger justement sur comment s'intègre l'apprenti, son évolution aussi au fil de l'année, au fil des 3 années de formation. Donc ça, c'est vraiment important que vous ayez une personne identifiée avec laquelle vous pouvez discuter à tout moment. Voilà. On a un centre de formation d'apprentis, donc un CFA qui est aussi très présent et qui vous accompagnera à la fois dans la mise en place du contrat, mais aussi s'il y a des questions administratives, des questions juridiques. Voilà, ils sont vraiment là en appui si jamais vous avez besoin. Et aussi, le gros point fort de l'Engmin, on l'a dit au début, hein, c'est d'avoir une équipe complète à disposition. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ces 2 licences, pardon. En plus, comme ces 2 licences sont maintenant en lien, vous avez vraiment une équipe qui est vraiment dédiée à cet accompagnement pour les entreprises. Je pense que ce qui vous intéresse aussi, c'est les coûts finalement liés au recrutement d'un apprenti. Pour faire simple, la principale dépense aujourd'hui, c'est la rémunération de l'alternant. La rémunération de l'alternant aujourd'hui, elle est fixée via une grille de référence qui est finalement un pourcentage du SMIC en fonction à la fois de l'âge de l'étudiant et de l'année d'exécution du contrat. Donc ça veut dire que chaque année, il y aura une évolution de salaire puisque l'étudiant sera en première, deuxième et troisième année. Au niveau de l'âge, c'est des paliers. C'est pas forcément tous les ans, c'est comme vous pouvez le voir ici, c'est des échelles. Donc tous les apprentis qui ont moins de 18 ans, donc vous avez les premiers niveaux qui sont inscrits juste ici. Ensuite, il y a un deuxième palier qui est atteint à partir de 18 ans. Et ensuite, le dernier palier, donc à partir de 21 ans. Voilà. De toute façon, si vous voulez cette présentation, vous pourrez la retrouver. Voilà, c'était pour vous donner un aperçu un petit peu de combien ça pouvait vous coûter. Aussi, si vous avez une convention collective, par contre, qui prévoit des conditions plus avantageuses pour l'apprenti, bien sûr, il faudra s'y référer. En termes de dépenses, donc on a aussi depuis peu, c'est-à-dire depuis le 1er juillet 2025, une participation forfaitaire obligatoire pour toute entreprise qui recrute un alternant. Donc c'est une contribution qui a été mise en place par l'État, qui est aujourd'hui de 750 €. C'est pas par année, c'est par contrat. Donc voilà, pour la durée des 3 ans, vous aurez ces 750 € qui seront à verser directement au CFA. À savoir que cette contribution, elle peut être abaissée à 200 € si jamais vous recrutez un étudiant qui fait suite à une rupture de contrat. Ça peut arriver pour quelconque raison. L'étudiant change d'entreprise en cours de route. Sachez que cette contribution est moindre. Donc, bien sûr, là, on a parlé des dépenses, mais sachez aussi que vous avez des aides qui sont attribuées par l'État également. Ceci vaut uniquement pour les entreprises du privé. Le secteur public n'est pas concerné par ces aides-là. Donc aujourd'hui, les aides exceptionnelles de l'État sont attribuées jusqu'au 31 décembre 2025. Elles sont renouvelées tous les ans, hein, mais là c'est vrai qu'on n'a pas de visibilité sur ce qui se passera à partir du 1er janvier 2026. Mais aujourd'hui, les aides, donc le maximum que vous pouvez atteindre, c'est 6 000 € pour la première année de contrat, dans le cas où vous recrutez un étudiant qui est en situation de handicap. Voilà. Ensuite,
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez avoir une aide d'un montant maximal de 5 000 € pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Au-delà de 250 salariés, on passe à 2 000 € d'aide. Je précise bien que cette aide-là, elle est vraiment pour la première année de contrat. Il n'y a pas vraiment de démarche particulière à faire pour qu'elle vous soit attribuée. Juste, effectivement, communiquer à votre OPCO la signature du contrat et ensuite, vous avez cette aide qui va tomber mensuellement. Voilà, vous n'avez pas de démarche particulière à faire. Ça se fait assez automatiquement. On parlait tout à l'heure aussi des frais pédagogiques de la formation. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le prix de nos formations sur les 2 licences ont été vraiment fixés de manière à respecter les prises en charge des OPCO pour éviter justement aux entreprises d'avoir aussi cette contribution supplémentaire au-delà de la rémunération et de la participation forfaitaire obligatoire. Je vous ai mis en référence les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage. C'est assez variable en fonction des OPCO et en fonction des conventions collectives. Donc, ça vaut le coup d'aller quand même checker de votre côté ce par quoi vous êtes concerné. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a très, très peu de reste à charge sur les entreprises qui signent avec nous. Je vous ai mis une petite simulation pour que vous ayez un cas très précis de combien pourrait coûter le recrutement d'un apprenti à l'Engmin. Donc là, je me suis basée sur un étudiant qui avait entre 18 et 20 ans, donc qui est sur la 2e grille. Donc pour faire simple, sur 3 ans, ça pourrait vous coûter 30K, ce qui représente à peu près une année de CDI voilà, de dev. Voilà, c'est juste pour vous faire un petit comparatif pour que vous ayez un exemple un petit peu de ce que ça peut coûter. Comme vous pouvez le voir, sur la première année, finalement, c'est là où ça vous coûte vraiment très peu cher, puisqu'on a cette aide exceptionnelle qui souvent vient très souvent soulager les entreprises sur le recrutement. Voilà. De la même manière, vous avez un outil de simulation aujourd'hui qui est proposé par l'État, qui est assez simple d'utilisation, avec quelques informations en lien avec votre entreprise. Vous pouvez savoir très concrètement les aides qui vous sont attribuées et à la fois combien vous coûtera la rémunération du jeune. Donc c'est un outil, n'hésitez pas à l'utiliser, il est très bien fait et ça vous donne quand même un résultat qui est très très juste et qui vous évite voilà, d'avoir des surprises le jour J. Voilà pour nous, on vous a fait un petit récap de ces licences. Aujourd'hui, on ne l'a pas précisé, mais nos étudiants, voilà, on en a encore qui sont à la recherche d'une entreprise pour l'année prochaine. Donc, à savoir que là, nos étudiants, ils sont dans nos murs depuis début octobre. Ils vont bientôt terminer leur période tremplin à Engmin et ils sont disponibles de notre côté à partir du 22 décembre pour intégrer les entreprises. Donc moi, je les accompagne au quotidien sur leur recherche d'entreprise. Donc j'ai tous les profils à disposition. Voilà, si vous voulez échanger sur vos besoins potentiels, sur des profils qu'on pourrait avoir à vous proposer, surtout n'hésitez pas, je suis disponible pour ça. On a vraiment des profils qui sont aujourd'hui encore très variés, surtout sur la partie licence art numérique. On a vraiment des jeunes voilà, qui ont des appétences bien particulières et sur des domaines bien spécifiques. Donc ça vaut le coup effectivement de se pencher sur ces profils-là. Je pense que mes collègues sont d'accord. Donc surtout, voilà, on reste à disposition. J'ai pas demandé effectivement au début, mais si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas soit à prendre la parole directement ou à nous poser des questions dans le chat. On sera un plaisir de pouvoir y répondre de notre côté. Merci Coralie. Alors, il y avait une question tout à l'heure dans le chat, donc je me permets d'y répondre. Donc, c'était quelle part est donnée dans ces programmes sur le bon usage de l'IA générative? Alors, il faut savoir qu'on a quelques cours en fait qui parlent, qui permettent de faire comprendre aux élèves comment ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est compliqué en fait de mettre en place des cours qui permettent d'apprendre à comment utiliser des IA génératives, car c'est pas encore très acté au niveau des droits, de ce qu'on peut utiliser ou pas. Donc ça dépend vraiment des besoins, en tout cas de chaque entreprise. Voilà, mais
En ce qui concerne l'Engmin, la politique, en tout cas que nous, on applique dans notre école, c'est qu'on donne des outils pour que les élèves puissent comprendre dans quel monde on vit et ce qu'ils ont en fait à leur disposition. Par contre, ils n'ont pas le droit de les utiliser pour leurs travaux. Tout simplement parce qu'on a très peu de moyens de savoir s'ils ont bien compris, en fait, s'ils ont bien appris les différentes choses, les différentes techniques, etc. On s'est rendu compte aussi qu'ils utilisaient des IA génératives pour écrire des, des textes, et en fait, au final, ils n'ont pas vraiment compris en fait ce qu'ils essayaient de mettre en place et de bien faire leurs devoirs. Donc, on essaie de limiter quand même, parce que le but, c'est qu'ils apprennent à faire, qu'ils aient une vraie réflexion et que ça reste un outil si jamais il y a des besoins. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une question qui est un peu complexe. Et voilà, ça porte des questions éthiques, de droit d'auteur, de droit moral, etc. Enfin, c'est extrêmement complexe aujourd'hui d'accès notre formation dessus. Voilà, j'espère que je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, voilà, c'est la position de l'ENTIUM. Et également, je me permets de rajouter par-dessus ma collègue qu'ils ont une sensibilisation justement à l'IA Act, donc la loi européenne qui régule les systèmes de l'IA, pour justement s'assurer une utilisation fiable et du respect du droit justement par individu, donc le respect des droits d'auteur, etc. Donc, qui fonctionne en fait par une approche par risque, donc à quel point l'IA peut potentiellement causer des dommages au niveau des droits d'auteur, avec les règles en fait qui ont été mises en place par la Commission européenne. Tout ce qui est IA générative, pour les textes, ma collègue vous a expliqué. La seule effectivement IA qui peut être utilisée, c'est celle dans les logiciels pour l'optimisation des scènes, mais c'est des scènes par exemple qu'il y a dans les logiciels, mais c'est des IA qui sont incorporées justement au logiciel. On n'est pas sur de l'IA générative pour créer des visuels. Concernant il y a une autre question qui concerne la licence Game Design, qui est effectivement une nouvelle licence qui ouvrira en 2026. Alors, elle sera en fait calquée, si vous voulez, sur le même modèle que la licence informatique et art numérique, mais pour le game design plus spécifiquement. Et là, je pense qu'on refera un webinaire pour en parler une prochaine fois. Oui, c'est certain. Voilà. On a déjà une plaquette existante pour cette licence, donc je pourrais la partager à la personne qui a demandé potentiellement. Merci. Pas d'autres questions dans le chat, Parnaz? J'ai pas la vie. Je vois pas d'autres. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Ok, super. Sinon, ce qu'on voulait dire aussi, c'est qu'on essaye vraiment de travailler donc la posture professionnelle. Ça, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et on essaye aussi vraiment de les former à travailler en équipe, parce que ça aussi, quand ils arrivent, ils sont jeunes, ils sont pas forcément habitués. Et du coup, ils y arrivent vraiment, vraiment bien. On les incite aussi à prendre la parole, qu'ils ne soient pas renfermés sur eux, etc. Et on leur explique vraiment qu'ils doivent être au service, et donc au service du coup des autres, et donc de comprendre en fait quels sont les besoins, s'ils n'ont pas compris, d'aller se renseigner, etc. Donc voilà. Oui, je confirme ce que dit Farhanaz. Le but, c'est aussi de leur apprendre que c'est à eux finalement de s'adapter au monde de l'entreprise et que ce n'est pas l'entreprise qui s'adaptera à eux, pardon. Donc ça, c'est vraiment un axe important. Mais honnêtement, on a vraiment des profils qui sont déjà hyper motivés et qui ont bien saisi l'importance de la posture pro. Et également, je me permets de rajouter par-dessus mes collègues, c'est vrai qu'on met vraiment l'accent sur des travails de groupe, en équipe, en mode projet, pour leur permettre de travailler leur capacité d'adaptation.
par rapport au projet, par rapport aux contraintes, par rapport à un cahier des charges, par rapport à une analyse de la demande, c'est par rapport à s'il y a un client qui en donne ou s'il y a l'entreprise, donc de travailler leur sens de la communication, le sens de l'organisation et leur capacité d'adaptation pour qu'en entreprise, ils puissent s'adapter à tous les secteurs possibles, à tous les projets possibles et à toutes les contraintes qu'il peut y avoir dans une demande de projet. C'est vrai que pendant ces 3 mois, on met vraiment l'accent là-dessus dans les méthodologies de travail ou même dans leur travail de groupe pour leur permettre justement de prendre très vite leur marque et que l'entreprise puisse les accueillir, travailler avec eux, les former dans les meilleures conditions avec une base déjà établie, en tout cas au niveau des savoir-être professionnels. Il y a une autre question donc je vais la lire. Y a-t-il un maximum, donc nombre d'apprentis à recruter pour une entreprise étudiant d'une même école? Je te laisse répondre, Coralie. Je suis pas sûre d'avoir compris la question. Est-ce que tu peux me la relire, s'il te Je plaît? crois que c'est est-ce qu'il y a un maximum d'apprentis qu'on peut recruter venant d'une même école, dans une même entreprise? Alors, c'est surtout au niveau des maîtres d'apprentissage. Un maître d'apprentissage ne peut pas avoir plus de 2 étudiants, mais il n'y a pas de limite d'étudiants par école ou quoi que ce soit. C'est vraiment une histoire de maître d'apprentissage, par contre. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi. Mais si vous voulez, vous pouvez recruter 1, 2, 3, 4 étudiants de management, c'est pas un problème. D'ailleurs, je voulais juste rajouter parce que c'était peut-être pas très clair. En fait, il y a le tremplin, effectivement, pendant 3 mois, mais après, les coordos, en fait, sont là toute l'année, tous les jours. Donc, même quand l'étudiant est en entreprise pendant les 4 jours, pour veiller à ce que tout se passe bien. Et donc, il y a vraiment une relation avec l'entreprise, les étudiants et l'école. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant aussi pour les entreprises. Voilà, donc sachez que si vous avez des questions, même pendant les 3 ans, si vous avez des besoins, s'il y a quoi que ce soit, en fait, les cordeaux, il y a Coralie ou nous-mêmes en tant qu'ingénieurs pédagogiques, on peut aussi répondre à vos questions. Voilà. Oui, je confirme, Farhanaz, effectivement, les cordeaux sont vraiment là au quotidien pour vraiment l'aspect pédagogique s'il y a la moindre difficulté. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt là côté contrat, questions juridiques, etc. Si au bout d'un moment, vous posez une question sur voilà, la partie un petit peu RH, surtout n'hésitez pas. On est vraiment là pour ça. De toute façon, l'équipe travaille vraiment en lien, donc peu importe l'interlocuteur que vous aurez, vous serez forcément redirigé vers la bonne personne. Et pour finir, je voudrais aussi ajouter que si vous avez des besoins spécifiques enfin, si vous voulez, je ne sais pas, qu'on aborde quelque chose, n'hésitez pas à nous le signaler. C'est toujours intéressant de voir aussi quels sont les besoins du terrain, parce qu'on a une base de connaissances aussi au sein de l'école qui permet d'ajouter des choses supplémentaires pour les élèves qui le souhaitent. Donc, c'est vraiment intéressant aussi pour même si ça ne fait pas partie de la plaquette ou de la formation, ils ont accès aussi à d'autres connaissances et d'autres techniques. Donc, n'hésitez pas aussi, c'est toujours intéressant pour nous. Et pareil, je me permets de rebondir là-dessus. C'est vrai que dans les 2 licences, on a beaucoup de profils qui ont des connaissances diverses et variées. Rien que dans le domaine de la licence numérique, on a vraiment des personnes qui sont spécialisées en 2D, spécialisées en 3D, qui ont déjà fait soit des formations en art avance, soit qui ont déjà fait leur propre expérience, ou qui viennent effectivement de secteurs artistiques autres que du jeu vidéo. Donc c'est vrai qu'on a des profils qui sont plus ou moins spécifiques. Donc si vous avez des besoins, n'hésitez pas à revenir. On trouvera effectivement un candidat qui sera plus axé sous telle ou telle spécificité en fonction de vos besoins. Merci. C'est pareil sur la licence informatique, hein. On a quand même quelques profils qui sont variés. On a beaucoup d'étudiants qui ont déjà touché au dev web aussi. Donc, s'il y a des besoins bien spécifiques, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Le but aussi d'une collaboration avec l'Engmin, c'est qu'on puisse être force de proposition et qu'on puisse vous proposer des profils qui correspondent directement à vos besoins, ce qui vous évite de recevoir une 50aine de CV. Donc, nous, on peut aussi s'occuper de faire la présélection pour vous, si ça peut vous laisser une shortlist que vous étudiez et en espérant effectivement que vous arrivez à trouver votre bonheur, mais je n'en doute pas. Mais écoutez, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vous remercie pour votre présence. Et puis, n'hésitez pas aussi à relayer ce webinaire. Le replay sera disponible très rapidement, donc n'hésitez pas surtout.
Merci beaucoup. Je crois qu'il y a Merci quelqu'un qui beaucoup. écrit. Ah, ben on va attendre. C'est pour dire merci et bonne journée. Merci Ok, beaucoup à merci tout le monde. beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.